Donc, mise à jour, Forge Phoenix. On est rendu pendant le 1er septembre 2023. J'ai fait une couple de petits changements de type qualité de vie. Ça, j'en ai parlé, je crois, à un moment donné. Donc, des petites marches. Donc, j'ai une poignée ici. Je suis capable de monter. J'ai accès à toutes mes bebelles en l'air. Hein, c'est-tu pas magnifique? OK. Fait que l'étau est encore là. Fait que là, j'ai mis mes différents grinders juste à côté. C'est parfait parce que là, j'ai mes plugs qui sont ici. Donc ça va bien. Mes outils de forge sont à côté ici. Là, je suis en train de m'amuser à me faire plein de petits outils à gauche à droite. Ensuite, le coin de forge ne va pas changer beaucoup. Lui, il va super bien, fait que je taponne pas trop à ce niveau-là. J'ai commencé à me faire d'autres outils pour mon treadle hammer. Donc, entre autres, des slings, si on veut, pour aider à écraser et tirer du matériel. Part de ça, j'ai un autre nouveau petit racking ici. Je me suis fait un petit endroit pour des tournevis, mais en ce moment c'est des tournevis. Ça va peut-être changer plus tard. J'en ai fait un autre ici parce que j'aime bien les petites limes. Puis j'aime bien cet outil-là. C'est un file card. Fait que ça, tu viens frotter ça sur ta lime pour enlever les cochonneries qui sont entre tes dents de lime. Ensuite de ça, je contemple de me débarrasser de ma vieille soudeuse Fluxcore Mastercraft qui est sur le 110. Elle m'énerve. Maudit qu'elle m'énerve. Je pense que je vais me trouver une plasma à la place, une petite plasma qui fait du genre 1/4 de pouce maximum pour travailler mes petits projets de cuivre. Donc, ça, c'est un modèle en acier, mais je suis en train de contempler me faire des roses, puis d'autres petites fleurs, puis d'autres petits projets en cuivre. J'ai beaucoup de cuivre, donc je vais essayer de me trouver quelque chose pour découper ça qui est plus intéressant que juste des ciseaux comme ça. Ça prend une éternité, puis j'ai la main morte à finir avec ça. Ensuite, oui, une belle petite scie horizontale. Ça là, ça c'est un outil. Ça va tellement bien. Ça n'a pas de maudit bon sens quand même, c'est fantastique cet outil-là. Donc, ça fait pas mal la même job que ma chop ça. Je pense que je l'ai dehors, ouais. Pas mal la même job que ma chop ça, mais beaucoup moins bruyant, moins de poussière, plus précis. Puis en ce moment, comme vous voyez, la chop ça, c'est pas du plâtre, c'est en fait du quartz. Je suis en train de couper du quartz pour me faire un petit muret que vous allez voir plus tard peut-être. Puis c'est ça, c'est un de mes outils principaux pour travailler sur ce projet-là. Sinon, j'ai ma petite boîte à surprise là-dedans. Avec ça, beau petit marteau à roche. Pating, pating. Ça va très 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 bien pour travailler la roche. Quoique du quartz, c'est pas évident. C'est très friable. Ça craque pas pantoute de la façon que tu veux. Faut vraiment que tu le coupes si tu veux quelque chose de précis, là. Pas de ça, pas grand chose dans le shop ici.
Donc, c'est ça. On fait le tour un peu. Pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être, le système d'extraction de poussière, ben, j'ai une inline fan de 8 pouces. Je me suis fait un tuyau de décharge un peu ici. Le tronc principal descend de 8 pouces à 6 pouces au-dessus de ma forge. Puis ensuite, se divise ici, par-dessus ma table de soudure. Ouais, mes platen table ici, c'est en fonte. C'était des 2 pouces. Fait que lui, il est encore à 2 pouces. Lui, il a été machiné à 1/8. On peut comprendre pourquoi un peu, là. La surface est très rugueuse sur celui-là. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait me machiner celle-là à 1 pouce C8, ça ferait bien mon bonheur. J'aimerais ça trouver quelqu'un qui peut me faire ça pas cher. Fait que c'est cela. Donc gros vidéo pour pas grand chose, mais je me suis dit ceux qui les avaient pas vus encore, nous autres, ça fait du changement. Merci, bonne journée.